Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve à Genève dans l'atelier d'Adrien Dussois, un artiste suisse qui a fait ses études à l'École supérieure des beaux-arts et à la Haute École supérieure des arts appliqués de Genève. En 15 ans d'expérience artistique, il a trouvé sa place dans l'univers de l'art contemporain avec un style qui les va comme un gant. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Adrien Dussois. Bonjour Gladys, bienvenue à l'atelier. Merci Adrien, bonjour. Vous avez grandi au sens d'une famille d'artistes, agentant mon père peintre et ma mère dessinatrice et céramiste. Vous avez donc l'art dans votre ADN. Votre signature est un blason. Est-ce que vous avez été inspiré pour votre ascendance artistique? Oui, oui, bien sûr, mes parents ont leur atelier dans une ferme en France où j'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps et il y avait toujours des feuilles de papier qui traînaient un peu partout, des stylos, des crayons. Ma mère me rappelait l'autre jour que je prenais des fois plein de crayons dans une main et que je commençais à gribouiller sur des feuilles, puis que j'allais sur la table, je dépassais et tout. Il y avait vraiment ça, quoi. Et puis je me souviens aller voir mon père dans son atelier, voir ses peintures. Après, je me souviens aussi des expositions de mon père. On allait au vernissage. Et je me souviens, j'étais tout stressé. Je demandais toutes les 20 minutes s'il avait vendu des tableaux. Je voulais toujours qu'il vende des tableaux, et que ça marche pour lui. Et c'est vrai que gamin, pour moi, l'idée je sais pas, de faire de la peinture ou de faire du foot, c'était vraiment les choses les plus, déjà à l'époque, je trouvais les plus cool, quoi, de pouvoir être artiste. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi un blason comme signature? Au départ, c'était un petit peu un jeu parce qu'il y avait un groupe de musique qui avait son propre blason musique un peu gothique comme ça sur ses pochettes de disques. Puis je me suis dit que j'allais me réapproprier ça en me l'inventant. Et puis c'était l'époque où je faisais des grandes églises au spray de la Renaissance. Et du coup, il y avait tout ce côté un petit peu Renaissance, un petit peu majestueux. Et l'idée finalement, en tant qu'artiste, vu qu'on est libre de s'inventer une sorte de, de noblesse, de royauté, enfin voilà, c'était vraiment tout un jeu comme ça et je trouvais que ça fonctionnait très très bien avec mes églises de la Renaissance et puis avec les fauteuils que je commençais à peindre, mes sculptures et voilà, je trouvais que ça fonctionnait bien et puis au départ c'était un petit peu un jeu, puis ça allait toujours, mais c'est devenu de plus en plus important jusqu'à me le tatouer, en faire des peintures voilà. Votre père vous a offert dans les années 90 un livre sur Basquiat, qui a été pour vous une révélation et vous a poussé à devenir artiste. Dans votre travail aujourd'hui, vous avez un style qui vous caractérise avec une fil rouge, les détournements. Est-ce que Basquiat vous a inspiré? Basquiat, ça a plutôt été plutôt une révélation et puis une vocation. C'est-à-dire que quand mon père m'a ramené ce livre de New York en me disant, en pensant que ça me plairait, parce que je commençais à m'intéresser à l'art, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si ça c'est de l'art, c'est ça que je veux faire. Donc je pense que c'était vraiment ouais, ouais, un déclencheur incroyable. Et après, par contre, s'attaquer à Basquiat comme inspiration, c'est compliqué. Moi, je me souviens d'ailleurs que la première fois où je me suis présenté aux Beaux-Arts, j'ai été refusé parce qu'on m'a dit que mon travail ressemblait trop à Basquiat. Et Basquiat, en tant qu'inspiration picturale, c'est tellement un génie que ça me paraît un petit peu difficile. Ce serait un petit peu comme essayer de faire du Mozart ou du Maradona. C'est un peu casse-gueule. Il y a d'ailleurs énormément d'artistes qui s'y essayent et c'est rarement très bon. Mais je dirais que dans le fond, par rapport à son authenticité et sa passion, c'est vrai que pour moi, ça a été le début de tout, je dirais quand même. Ouais. Et j'aime toujours autant, hein. Parlez-nous de votre univers. Waouh! On parlait de détournement. Moi, je pense que dans mon boulot, j'utilise plein de choses très différentes pour arriver à mes fins et à ce que j'ai envie de me raconter pour m'éclater. Mais je dirais que j'aime bien quand deux mondes totalement différents se correspondent et j'aime bien ce genre de clash, par exemple avec les peintures au spray. Où je fais intervenir la Renaissance avec le spray, enfin deux univers totalement différents.
J'ai l'impression que dans la plupart de tout ce que je fais, il y a beaucoup de choses comme ça qui se retrouvent, où il y a énormément de choses contradictoires, avec des choses aussi antinomiques et ambivalentes comme ça. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est, je pense qu'il y a pas mal d'iconoclastes, mais au moment où j'ai détruit, je reconstruis. Et du coup, là, je reconstruis à ma manière, d'une manière différente, comme ça m'intéresse. Vous avez vécu au début de votre carrière 3 années intenses de reconnaissance pour votre travail avec les prix Swiss Art Hour Basel. Si vous deviez résumer en 3 mots les répercussions positives de ce prix sur votre carrière, quelles sont-elles? Alors, je dirais déjà que ce qui était absolument incroyable, c'est de gagner ces prix et d'avoir de l'argent, ce qui m'a permis de commencer à faire que de l'art et d'être à 100% artiste. Et finalement, c'était mon rêve depuis de longues années. Et c'est que ces prix m'ont vraiment permis d'être artiste à 100%. Et j'ai vraiment utilisé ces prix pour ça. Et puis après, c'est vrai que j'avais déjà une galerie. Du coup, il y avait les foires. Je faisais mon travail de texte qui marchait vraiment bien à l'époque. Et du coup, c'est vrai que je pouvais être artiste et c'était juste génial. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de belles opportunités en pouvant exposer à la FIAC avec ma galerie Languepoult, exposer dans des foires comme Art Cologne avec mes galeries allemandes. Enfin voilà, c'était assez magique et ça marchait bien. Et ouais, ouais, voilà quoi. C'était un beau début. Vous aimez l'architecture de la Renaissance et durant vos études de beaux-arts, vous avez peint des intérieurs des églises Renaissance ou Esprit. Vos compositions en série 3D, j'adore. Racontez-nous votre travail au Esprit. Alors oui, j'ai développé ce travail dans les 2 ateliers de peinture de mes profs des Beaux-Arts, Peter Rusch et Gilbert Mazia. Et en fait, moi j'adorais les peintres qui utilisaient du spray, les peintres d'art contemporain. Le danger avec le spray, c'est de tomber vite dans le graffiti artiste. Du coup, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai pris deux univers totalement différents. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait sprayer qui ne fait pas graffiti, street artist? Et du coup, je suis parti dans quelque chose d'historique qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire des églises de la Renaissance. Et après, ce qui m'intéressait aussi, c'est de faire des grandes toiles où on peut rentrer en perspective dans la mesure où c'est vrai que le spray est pas toujours, mais souvent utilisé en 2D. Donc il y avait vraiment l'idée d'être happé comme ça par le tableau. Et j'aime bien ces grandes peintures parce que pour moi, c'est presque plus du dessin que de la peinture. Et comme j'ai pas énormément fait de spray avant, il y avait un petit côté dessiné, assez fragile comme ça, qui donne de l'ampleur encore, je trouve, à ce travail. Et du coup, voilà, c'est toujours un petit peu par hasard, mais un travail que j'ai fait pendant des années et que je continue à faire de temps en temps, plus rarement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs avec un de ces travaux que j'ai gagné ma première bourse fédérale. Et voilà, non, c'est super. Votre série de textes est très colorée avec une grande finesse que j'adore. Que voulez-vous transmettre par vos textes? Merci. Transmettre, je ne sais pas. Ce qui m'intéressait, en tout cas au début, c'est d'utiliser du texte parce que, comme avec l'idée du spray tout à l'heure, j'ai toujours trouvé très intéressant les artistes qui utilisent du texte, bah, comme Basquiat, comme Christopher Wool, comme Miro aussi, euh, qui parfois sont des slogans, d'autres fois c'est plus de la poésie. J'avais envie de jouer avec tout ça. Et après, toutes les sources en fait sont absolument infinies. Ça vient vraiment de partout. Et je pourrais presque dire aujourd'hui que c'est comme une sorte de journal qui me poursuit. Et au début, j'écrivais énormément en anglais parce que j'ai besoin de mots assez courts. Et puis depuis quelque temps, j'utilise de plus en plus le français. Je me rends compte que ça marche aussi, que c'est peut-être même encore plus proche vu que c'est ma langue maternelle. Donc voilà, je m'amuse un petit peu avec tout ça et c'est le trait qui me poursuit depuis toujours et je pense que je vais continuer. Et il y a pas mal de phrases que j'utilise depuis longtemps, puis il y a toujours des phrases qui apparaissent de nouvelles et ça vient du cinéma, de mes lectures, de mes relations amoureuses, de mon amour de la musique, de plein de choses en fait. C'est un peu comme un journal. Quelle est votre phrase que ça vous vient maintenant dans votre pensée? Ah, les 2 dernières, We Such Is, voilà, que je suis assez fier d'avoir trouvé, d'ailleurs, qui est en anglais. Puis une autre, du coup, j'en trouve encore. Et l'autre, bah, du coup, là, je m'en souviens plus, mais si je la chope, Seule avec elle, je trouve très bien aussi. Du coup, voilà. En plus, là, c'est sur des fonds colorés, ce que je fais assez rarement.
Voilà, c'est les deux dernières. Et puis Ciao Bella Ciao qui m'a été soufflé par un copain. Parce que souvent, maintenant, c'est des copains aussi qui les trouvent pour moi, qui m'envoient. Puis ils me disent, tu penses quoi de ça? Puis après, on les retravaille. Parfois, c'est vraiment un jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est même, ça m'est même arrivé qu'on fasse un peu des brainstorming avec des copains jusqu'à ce qu'on trouve un truc cool. Et mon pote Laurent qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas ça? Et du coup, ça marche très bien aussi. Enfin voilà, faut faire avec. C'est aussi une des plus récentes que je trouve très bien, notamment par rapport au coronavirus. Enfin voilà. Vous exposez beaucoup dans les pays germanophones. Vous avez exposé par exemple avec Martin Kipperberger. Quel est votre souvenir? Oui, alors ça, c'était une exposition dans ma galerie Andreas Binder en Allemagne, à Munich. J'avais une expo solo. Et un mois avant, il m'appelle, il me dit, écoute, ça te dérange si on fait une expo à deux? Puis j'ai dit, bon, écoute, non. Puis il me dit, oui, c'est avec Martin Kippenberger, qui est un des artistes les plus importants de la fin du XXe siècle en Allemagne, que j'adore, que j'adore. Et quand de la part de mon galériste, de voir des liens qu'on peut faire entre lui et moi, un artiste vraiment fameux qui était déjà décédé depuis un bon moment à l'époque, c'était un honneur. Ce qui était assez sympa, c'est qu'en fait, il avait une dizaine de pièces de Kippenberger et il m'a dit, écoute, voilà, il y a ces pièces et tu construis l'expo et tu fais l'expo avec ces pièces et ton travail. Et du coup, c'était assez magique de pouvoir monter une expo et jouer avec l'œuvre de Martine et la mienne et de faire voilà, c'était juste un super souvenir, quoi. Pour un artiste, c'est un peu, c'est waouh, quoi. Il y a déjà 5 ans que vous êtes lancé dans l'artisanat mobilier avec des pièces uniques. Comment cette idée est-elle née? Un jour, je me suis retrouvé avec de la toile dans les mains et en fait, mes voisins d'atelier sont tapissiers et je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait tapisser de la toile de peintre sur des meubles? J'avais des doutes, mais du coup, je suis allé les voir et Nathalie et Simon Schaeffer m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait en tout cas essayer. Et on a essayé de faire un meuble. Alors du coup, moi, je peins la toile par terre et après, on découpe la toile et eux tapissent le meuble et le résultat était vraiment au-delà de mes espérances. Du coup, on a renouvelé l'expérience, mais c'était vraiment un petit peu par hasard. Pour moi, c'était vraiment important que ce soit de la toile de peintre, parce qu'il y a de nouveau cette idée du détournement, c'est-à-dire de la toile de peintre qui se retrouve sur un meuble. C'était un peu l'idée que le meuble devienne comme un châssis d'une toile de peinture, mais en 3D, et du coup, ça devient à la fois un meuble sur lequel on peut s'asseoir, une sculpture et une peinture, et voilà. Et du coup, c'est vraiment, moi, je vois ça d'une manière très artisanale, comme des pièces uniques. Et c'est un travail que je continue parce que j'adore faire ça et j'aime bien aussi l'idée que ça sorte un petit peu vraiment du monde de l'art contemporain. C'est-à-dire que tout à coup, c'est beaucoup plus artisanal. Et, euh, et c'est de faire le pont entre les deux, je trouve ça super. Vous avez aussi développé des vêtements pour enfants et pour adultes, ainsi des accessoires. Votre fille est-elle votre source d'inspiration? Disons surtout qu'elle m'a permis de retrouver une certaine innocence parce que quand on est avec un enfant, on est toujours dans l'instant présent et c'est vrai qu'après, j'essaie de reproduire ces moments-là dans le reste de ma vie et à l'atelier. Et du coup, je pense que ça me permet d'être un meilleur artiste et de mieux jouer avec toutes les techniques et tout ce que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est vraiment au niveau du fond qu'elle m'inspire énormément. Et quand on vit comme ça, je trouve que tout est beaucoup plus intense, cool et intéressant. Et voilà, du coup, je pense qu'elle m'a permis de me sentir beaucoup plus libre aussi dans mon travail et de m'éclater un peu plus avec tout ce que j'entreprends. Voilà. Quels sont vos projets? Alors dans l'immédiat, je suis en train de finaliser deux projets de mobilier avec ma tapissière pour deux collectionneurs. Et sinon, il y a les expos que j'aurais dû avoir l'année passée en Allemagne et en Suède, annulées, qui devraient se passer cet automne. On verra bien en fonction du coronavirus. Sinon, je suis invité aussi par Karine Tissot et le CHUV pour montrer mon travail de texte cet automne. Et puis avec Samantha Serafini, on est en train de regarder pour lancer un site internet où on pourrait voir et acheter mes vêtements et mes sacs
et mes coussins. Enfin voilà, tout ça, enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, merci. Magnifique, super, tout est bon. Alors, à bientôt, Adrien. Merci beaucoup en tout cas pour tout, Gladys. Je t'en prie. Merci.